Alors, bonsoir. Alors, je continue le traitement là. Mais en fait, je voudrais revenir sur le truc derrière les oreilles. Ça suffit pas. Oh non, il y a vraiment des trucs installés dans les oreilles. Alors, ce soir, là, l'oreille gauche est pas foutue pareil que l'oreille droite. Je sais pas ce qu'ils ont fait là. Alors, par contre, voilà, ça prend énormément de temps. En fait, pour faire comme moi, faut pas travailler du tout, hein, et être disponible au moment où vous sentez qu'il faut couper, quoi. Et arracher aussi. En même temps, il faut essayer de les arracher quand même. Si vous pouvez, parce que s'il est tenu d'un autre côté, il faut vraiment qu'il soit complètement détaché et que vous puissiez le sortir. Ceci dit, là, en fait, il y a vraiment quelque chose, un clou, il y a comme un clou planté à un endroit, là. J'ai du mal à l'enlever. Et alors, je prends vraiment conscience parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment une sclérose systémique et pourquoi j'ai fait une réaction allergique et je ne savais pas que ce que j'avais comme bouton, là, je ne savais pas que c'était une maladie auto-immune. Et elle est rare. Alors, manque de bol pour ces cons-là. Bah, c'est à cause de ça, je me suis aperçue que ça m'a mis la puce à l'oreille. Hein, je me suis tripoté les oreilles et comme ça touche les oreilles, évidemment, hein, j'avais un bouton derrière l'oreille droite et je lui dis régulièrement, quand vous avez des boutons comme ça, bizarres, les tripoter. Enfin, moi, je soupçonnais pas que c'était une maladie auto-immune et donc c'est la maladie de Degos. C'est ça que j'ai compris. Voilà, si celle-là, et elle me touche l'intérieur du corps surtout. Donc en fait, j'ai fait une réaction allergique, de ce que j'ai compris, au vaccin Revaxi, quoi. Voilà, ce bouton-là, il est apparu à ce moment-là où j'ai été revaccinée parce que je m'étais blessée et d'urgence, on m'a vaccinée. Ça a commencé à ce moment-là. Et en plus, c'est au moment de la préménopause. Alors j'étais tout le temps grosse du ventre, enfin grosse comme les femmes en préménopause, il y a des signes. Mais en fait, oui, j'ai fait une allergie là. C'est sûrement dû à ça. Et ils s'en vont me planter un truc, une sorte d'aiguille là. Et si vous saviez le degré des fatigues que j'ai. Là, ça va beaucoup mieux depuis que j'enlève tout. Parce qu'ici, personne ne veut me les enlever. C'est la dictature, quoi. Les docteurs m'ont mis ça, ils me laissent tomber. Ils disent non, non, elle a pas de puce, laisse-la crever. La curatelle, elle retarde mon départ d'ici. Elle se moque de moi, elle me coupe tous les droits d'accéder à ce que j'ai sur mon compte. Je ne peux pas consulter sur Internet ce que j'ai sur mon compte. Ici, c'est une véritable dictature, hein. C'est des salopes c'est des grosses salopes, les curatelles ici, hein. En fait, c'est une prison, c'est le bagne, c'est une condamnation. Et je ne sais même pas ce que j'ai fait. Et c'est la peine de mort. Et la torture qu'on m'a fait, là, c'est une vraie dictature, hein, Poitou-Charenton. Une dictature totale. Et la juge vous dit, faut demander au docteur pour la main levée. Ben non, j'ai redemandé la main levée, là, à la justice sans passer par un docteur, hein. Parce qu'ici, là, moi, je veux pas aller aux urgences chez eux, hein. Je suis victime ici des psychiatres et des docteurs. Ils sont pervers. Si vous voyez le degré de bêtise, ils sont hallucinants, ils sont ahurissants, quoi. Complètement stupides. Alors, c'est des gens pétés de thunes qui se promènent dans les hôpitaux, ils écoutent les gens. Ils s'en branlent. Ils sont d'une bêtise incroyable et méchants, en fait. Ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de sentiments. Effectivement, j'ai compris qui voulait rafler mon travail. Mais il me semblait bien que c'était un gars, quoi. Alors, j'ai donné le nom à ma fille.
Il est sur Poitiers, effectivement. Et lui, il était à l'hôpital, il est resté 3 jours. Et lui, soi-disant, il a une sclérose en plaques. Mais je me demande s'il faisait pas du cinéma. En tout cas, il était très, très pervers et méchant. Ah ouais. Et j'ai appelé, il m'avait dit, tiens, appelle-moi. Enfin, quand ils s'énervent, mais alors dans leur secte, là, ils sont hyper pétés, méchants, sadiques. Ils font des punitions, ils sont malades, quoi. J'aimerais pas être eux, hein. Alors le gars là, ils veulent me voler, mais ils comprennent rien. Ils comprennent rien à ce que je suis. On peut pas voler un artiste. C'est personnel ça. On peut pas voler quelqu'un comme ça là. Ah non. Et c'est un gros gâchis de faire ça, hein. De pas aller à la rencontre des personnes réelles qui ont fait ça, qui ont fait ce qu'elles ont fait. Ah là, c'est un gros gâchis total. Moi, j'ai refusé de trop travailler, en fait. Ah bah oui, bah vu comment on me maltraitait, quoi, et qu'on me maltraite encore, hein, que je suis très très malade, prête à crever, parce que je reviens sur ces degrés de fatigue, c'est comme si vous alliez mourir, quoi. J'ai jamais connu ça de ma vie, mais c'est une torture horrible. Vous pouvez rien faire, en fait. Rien faire. Ou même encore maintenant, là, je vais mieux, ok, mais j'ai quand même cette sclérose. Hein, je suis quand même assez fragile et pas très physique, quoi. Mais je vais mieux quand même, il y a des degrés, vous voyez. Heureusement que j'enlève ça, je vais mieux. Ah ben je me sens revivre. Parce que ce truc-là, en fait, ça comprime l'âme, ça comprime tout. Hein, c'est très malsain. D'ailleurs, quand je ferme les yeux, je revois des trucs. Vous voyez, quand vous fermez les yeux, vous voyez quand même des choses. Et ben, je vois bien que c'est, ça redevient comme avant. Comment je... Ah, vous vous en rendez pas compte, effectivement, que vous croyez que c'est autre chose. Mais en fait, non. Hein, c'est ultra, ultra pervers et très méchant. C'est extrêmement sadique. Alors heureusement que je sens pas les douleurs comme tout le monde. C'est ça qui me sauve en fait. C'est l'hyposensibilité. Alors si vous n'êtes pas comme moi, vous seriez déjà mort. Surtout qu'ils vous poussent au suicide. Ils ont aucun sentiment. C'est vraiment des gens très bêtes. Et dedans, il y a des docteurs, des psychiatres. Alors effectivement, le gars qui veut m'usurper, c'est un garçon. Donc à Orange, ils avaient mis mon contrat au nom de monsieur. Alors j'ai dû modifier, ça se trouve, ils ont modifié des trucs. Ils arrêtent pas de bidouiller, alors surtout avec la curatelle, là, ils arrêtent pas de bidouiller mon identité. Ils disent que l'autre, mon ex, c'était mon mari, ça n'a jamais été mon mari. C'est pervers, harcèlement, persécution sans arrêt, c'est assassin. Hein, les gens, là, et en fait, j'ai l'impression que la secte, elle est partout, quoi. Parce qu'en plus, on me met là des histoires de trafic. Alors, effectivement, après, moi, je suis suspectée. On me demande pourquoi et comment. Ben non, moi, je suis victime. Voilà. Alors, j'en sais long sur ces gens-là parce que déjà, à Loudun, c'était. Mais alors, j'ai ce mec-là qui se fait passer pour moi. Il est hyper agressif et très méchant et pète sec. Et ici, les docteurs, ils mentent à mon sujet. Ils disent que je suis comme ça, moi. On m'accuse de choses qui sont pas vraies. C'est pas vrai ce qu'ils disent. Alors on m'assassine littéralement. C'est un scandale, c'est une honte. Et là, les curatelles, elles me privent de tout droit. Elles ont retardé mon départ et donc mon rendez-vous avec le docteur qui doit me diagnostiquer pour la sclérose et la maladie auto-immune, tout ça là. Elles m'assassinent. J'arrête pas de demander de l'aide, personne réagit. J'ai l'impression que c'est l'autre bâtard qui se fait passer pour moi. Comme il est bête et méchant, on doute de moi. Mais moi, je suis gentille, moi, je suis une fille, j'ai vraiment la foi, j'ai l'amour, je suis très humaine. Moi, j'ai rien à voir avec eux. Rien à voir. J'en ai marre qu'on veuille me placarder la personnalité d'une autre personne et que lui, il veut me voler la mienne. Lui, il est lui, moi, je suis moi. J'ai aucun trouble de la personnalité.
J'ai beaucoup de personnalité. Je suis quelqu'un de fidèle à elle-même. Hein, moi, alors là, je suis extrêmement têtue en plus. Ce que je le veux. Je sais ce que je veux. Je sais très bien gérer mes sous. J'ai eu des emmerdes. Et c'est eux qui font que ils vous appauvrissent, ils vous font perdre des sous, ils vous retardent dans tous vos dossiers, vos démarches administratives. C'est la technique qu'ils ont. Alors si jamais ça vous arrive là, que vous remarquez qu'une assistante sociale retarde votre dossier, puis ça se reproduit, ça se reproduit. Parce qu'eux, ils ont tout fait, en fait, pour que je sois sous curatelle. Et ils savent très bien que je suis en train de crever avec ça. C'est ultra démoniaque. Alors, il y a des assistants sociales. À Loudun, ils m'ont fait que des coups de pute. Hein, un mec, et donc cette fameuse Madame Bernard, qui ressemble à Madame Taforin, l'ancienne nommée Bernard. Moi, j'ai bien l'impression que c'est la même. Ouais, ça. Alors elle, qu'est-ce qu'elle est vicieuse. Et la nouvelle, pareil. Alors elle a aucune expression. Celle-là, ouais, jamais elle a d'expression. Elle est, je me demande si c'est un robot, quoi. Et elle me prive d'accès à mon compte. Je ne sais pas ce qui s'y passe depuis 3 mois. Et il y a le mois de septembre, octobre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il y a eu un rejet de la banque. Non, il y a eu une saisie sur mon compte. Ça a été remboursé, mais je sais. Alors, l'ancienne curatelle, elle veut pas que je sache ce qui s'est passé. Ils veulent pas que j'accède à mon compte. Ils veulent pas que je sache. Ils ont magouillé. Et en plus, ce que je m'aperçois, c'est que ça correspond au trafic qu'il y a eu ici. Ça a commencé en même temps. Alors, ils me mêlent dans une histoire de merde, quoi. Ils voulaient me faire porter chapeau, quoi. C'est ultra. Alors, ils me font passer pour folle. Les psychiatres sont de connivence. C'est vraiment une association pourrie de pervers. Et combien j'ai souffert le martyr. C'est vraiment des gens extrêmement sadiques. Hein. C'est ultra sadique. Et là, ils ont tout faux, en fait. Hein. Ils ont tout faux. Moi, franchement, ils se mesurent devant la vie comme ça. Ils vont pas aller bien loin. Parce que Dieu, c'est la vie. Donc, si eux, ils trahissent la vie, hein, s'ils gâchent la vie de quelqu'un, ils gâchent Dieu aussi. Ils gâchent on porte la vie, on porte Dieu en nous. Donc, si tu vas faire du mal à quelqu'un, tu fais aussi du mal à Dieu en même temps. Donc, si tu maltraites la vie, elle va être reprise parce que tu n'es pas capable d'avoir cette responsabilité-là qui est de porter la vie en soi, de porter Dieu. Tu n'es pas capable de l'aimer, de vivre avec lui, on ne peut pas faire autrement. Si tu le refuses, il va partir. Hein. Le jour de ta mort, il n'y aura plus rien. Alors, on n'est pas égaux là-dessus. Hein. Il y en a, ils continuent, et il y en a, il n'y a plus rien. Voilà ce qui va arriver. Par contre, ça, c'est dangereux parce que ça comprime et ça emprisonne l'âme, là. Et il magouille avec ça. Parce que c'est Internet, là, il se connecte avec ça. Avec vous, là. C'est... alors, donc, il vous pirate. Ouais, alors moi, s'il y a des gens qui ont reçu des messages bizarres... parce qu'une fois, on m'a déjà posé la question. Ah, vous savez écrire? Bah oui, je sais écrire. Je sais même très bien écrire. Quoi qu'on dise, psychiatre de merde. Ce qu'il m'a donné, là, comme papier, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas mon rapport. Si on regarde le film, ça a rien, tout ce qu'il dit, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit et avec les examens qu'ils m'ont fait. Tout est faux.
Voilà. Et ils affirment des choses que je n'ai pas affirmées. Ils parlent à ma place, en mon nom, et c'est pas moi. Ils parlent d'une personne, c'est pas moi. Sérieux, j'en ai marre de gens bêtes comme ça. La pire des tortures, là, c'est fatigue. Et d'avoir à supporter cet entourage de gens débiles. Ils sont bêtes. Alors pour moi, c'est insupportable ça. Moi, je voudrais fréquenter des gens intelligents et je trouve ça vachement dégueulasse ce qu'on m'a fait là en 2019, qu'on m'a laissé comme une merde entre les mains de gros bâtards comme ça, là. Dégueulasse. On a brisé mon cœur, hein, mon histoire d'amour, on l'a tuée là. Faut la réanimer, faut venir me sauver. Parce que moi toute seule là, comment je fais? Surtout que les curatelles, c'est le bagne. Je suis en prison. Ils me tiennent en otage. Ils me prennent pour une chose, un objet. Ils sont prêts à me cracher dessus, à me piller tout. Ils me respectent pas. Ils sont bêtes et méchants. Ils se moquent sans arrêt de moi. Voilà. Allez, salut.